le courant miracle nous enseigne que le problème doit être exactement reconnu tel qu'il est dans notre esprit et pas comme il semble être, dans une certaine forme. Et finalement, toutes les pratiques spirituelles s'orientent à cela. Notre temps linéaire était créé pour nier cette simple reconnaissance que la seule vérité est le ici et maintenant éternel dans lequel se trouve la paix. Et les problèmes nous invitent en général de jeter cette paix qui est toujours disponible parce qu'il est déjà en nous. Et des situations difficiles dans notre vie deviennent une excuse concernant notre manque de paix. Et la vérité est rappelle-toi celle-ci vraiment, retiens bien ceci, que nous pouvons avoir la paix chaque instant, nous pouvons toujours avoir la paix indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Et ce qui est vraiment très très important, et qui est très important, que tes problèmes peuvent être résolus exactement maintenant, et que cela est la vérité, si toi tu le souhaites. Où est la cause? C'est dans notre esprit. Et que faisons-nous? Nous croyons la cause de nos problèmes est dans la forme. Ici et maintenant, tu as la possibilité de résoudre tous tes problèmes. Et maintenant, bien sûr, il y a le doute qui se ramène. Ce oui mais qui te dit cela n'est pas possible parce que tu te bats déjà depuis si longtemps avec un problème. Je peux te dire que j'avais un problème, on pourrait dire, ce problème a traversé tout ce que je faisais et c'était le manque. Finalement, le manque de tout. Et il s'est exprimé dans la forme, ce manque, c'était le manque financier. Souvent, j'étais dans des situations de vie où j'avais seulement encore, pour l'époque encore le Deutschmark, pour mettre de l'essence dans ma voiture. Il me reste uniquement encore 10 D-Mark pour chercher ma fille. Parfois, j'étais obligée de m'emprunter un peu d'argent pour pouvoir passer le week-end avec ma fille, pour que je pouvais acheter quelque chose. J'ai vécu dans une tente à 3 places. Je sais de quoi je parle ici et j'ai pensé toujours que le problème était dans la forme, c'était la forme. Le problème était mon manque d'argent. Bien sûr, pendant cette étude de cours déjà, j'avais ce problème. Je ne voulais pas me laisser enseigner autre chose. Bien sûr, j'avais lu la leçon, mais je ne voulais pas comprendre cette leçon ici. Parce que mon idée concernant la forme était plus importante. Ma boue
nous avons parlé hier, que je ne pas regardé, que ce qui me semblait plus important, c'était la forme, la solution à l'extérieur. J'ai tellement cherché et souhaité une solution pour plus vivre aux dépenses de mon entourage, c'est-à-dire que de vivre aux dépenses de l'État, pour que je ne pouvais pas accepter cette solution simple parce que j'étais focalisée et ainsi et tricoter l'ego. Il focalise toujours le problème sur la forme. Et aujourd'hui, lorsque tu reconnais que je reconnais le problème, afin qu'il puisse être résolu, nous recevons ainsi la solution. Et j'étais vraiment, à l'époque de cette idée totalement cinglée, erronée, j'avais cet avis que je dois ici d'abord résoudre tous mes problèmes. C'est-à-dire que lorsque le problème financier sera résolu, à ce moment-là, je pourrais vraiment me tourner vers ce cours et me préoccuper avec ce cours. Parce que Jésus, il n'a aucune idée. Le cours, il n'a aucune idée. Comment mon état d'esprit ou ma contemplation pouvait changer mes problèmes financiers. Je pensais ainsi. J'étais ainsi en route. Et puis la plupart d'entre nous réagissent comme ça. On pourrait dire toutes les égos réagissent comme ça. Et je peux te dire aujourd'hui que ce problème n'est plus disponible. Ce n'est plus du tout disponible, même si aujourd'hui j'aurai plus d'argent, le manque n'est plus disponible parce que c'est résolu dans mon esprit. Par exemple, un millionnaire de loto qui a gagné au loto, il se trouve pendant 4 à 6 mois, il se trouve dans un état de bonheur, jusqu'où il se trouve au nouveau dans le même état de bonheur où il était avant qu'il a gagné au loto. Quelqu'un, par exemple, qui rentre en prison pendant 4 à 6 mois, il se trouve vraiment dans une vallée profonde de désespoir et de solitude et de cette folie qu'il s'est infligée jusqu'après 4 à 6 mois. Il est à nouveau sur le même niveau de bonheur qu'avant qu'il était emprisonné. Et ainsi, on pourrait encore donner plein d'autres exemples. Ça veut dire, autant que notre thème initial, notre thème original n'est pas résolu, nous sommes toujours sur le même niveau d'état de bonheur ou malheur. Tu peux peut-être croire, si tu gagnes maintenant à la loterie, que tes problèmes seront résolus. Mais je peux te dire, ils ne seront pas résolus. Et cela, tu vas constater après peu de temps. Et également inversement, dans l'autre sens. Notre problème est dans l'esprit. Notre problème est notre façon de penser. Et notre façon de penser est dans la séparation. Et nos pensées sont liées, sont joints à la séparation, sont liées à la séparation. Et je pourrais le formuler aussi autrement, très simplement. Autant que tu ne vois pas le Christ, tu es dans la rancœur, tu es dans l'attaque, tu es dans le manque.
Nous avons à un moment donné décidé de rester dans cette idée que nous nous sommes séparés des dieux. Et dans cet instant, la réponse nous a été donnée. Et la réponse est le Saint-Esprit dans notre esprit. Le Saint-Esprit, l'extension de l'amour et le souvenir de Dieu que nous avons pris avec dans ce rêve. C'est que notre soi supérieur est encore disponible. Lorsque nous sommes soi-disant endormis, dans ce rêve, ce soi supérieur nous a été donné avec. Il nous a jamais quittés. Et Jésus nous dit dans ce cours, et c'est ça que toi et moi nous devons comprendre si nous voulons nous délivrer. Le problème de la séparation qui est notre seul problème a déjà été résolu. Et ça, c'est ton seul problème que tu as. Imagine-toi cela une fois vraiment. Il s'agit uniquement de ce unique problème, le problème de la séparation. Et cela est en vérité résolu. Et toutes ces leçons, tous ces exercices et tout ce qui est proposé ici sur cette chaîne, sur ce canal et qui est proposé dans ce cours miracle, mais qui est aussi proposé dans beaucoup d'autres orientations spirituelles, et de surmonter le problème de la séparation. Mais autant nous croyons que nous dormons dans ce rêve et nous sommes encore incertains, nous sommes encore en doute qui est le véritable problème, nous n'allons pas reconnaître qu'il est exactement ainsi comme dit maintenant. Et il nous semble encore difficile d'y croire que c'est notre unique problème que nous avons, la séparation, et que nous devons approcher. Et chacun d'entre nous connaît que nous nous laissons submerger par des problèmes innombrables. Nous nous sentons submergés. Karl Valentin, pour les francophones, c'est un cabarettiste allemand. Il a dit « J'avais 1000 problèmes, mais aucun problème est arrivé. » Et ainsi, pendant des longues années, pendant une longue période de mon existence, je me sentais ainsi, comme si j'avais 1000 problèmes. J'ai toujours d'abord cru que je dois résoudre ces 1000 problèmes et ensuite ça va disparaître et ensuite j'irai mieux. Non, je ne vais pas mieux. Et peut-être tu aimerais reconnaître maintenant en toi que tu te trouves encore, que tu t'opposes encore contre cet enseignement, que tu te rebelles encore contre cet enseignement, que tu te rebelles encore contre cette idée qui est un seul problème. Est-ce que tu peux constater cette résistance? Est-ce que tu peux reconnaître que tu t'opposes, qu'il n'y a qu'un seul problème? Et bien sûr, l'ego te dit tu as des problèmes innombrables, tu as énormément de problèmes. Tu n'as qu'un seul problème. Et notre incertitude nous
nos doutes, c'est ce que nous, nous avons envers la vérité. Nous nous opposons envers cet enseignement de secours au miracle parce que nous croyons que nous connaissons nos problèmes. Et pour cette raison, nous ne sommes pas ouverts pour des nouvelles reconnaissances, pour des nouvelles connaissances. Nous croyons que nous savons mieux ce que Jésus nous dit. Et ça, c'est ce doute, ce oui mais qui nous garde dans cet état de doute. Nous réfléchissons sur nos problèmes avec lesquels que nous sommes confrontés, soi-disant, et finalement, nous arrivons à la conclusion que Jésus ne connaît pas et ne comprend pas notre situation. Et cela, moi, je l'ai pratiqué. Je pense, j'étais au moins pendant 15 ans en route avec Secours et je n'ai pas cru à Jésus. Je n'ai pas cru Jésus. Il m'a toujours répété, la solution est vraiment très simple. Tu dois simplement l'accepter. Mais je ne lui ai pas cru. Je voulais maintenir avec un entêtement à mon idée, d'un côté de savoir quel est le problème et comment je allais me sentir lorsque le problème aura disparu. Et ça n'était pas vrai. Mais sur cela, tous les livres de développement personnel et tous ces chica-chaca cours sont basés, tous ces cours de motivation sont basés là-dessus. Tu peux plus obtenir. Tu dois uniquement poursuivre ces 7 étapes, par exemple, et tu vas ainsi pouvoir avoir assez de clients, gagner assez d'argent. Ici et là, tu vas avoir du succès. Sur cette base et vraiment ce commerce des milliards est basé là-dessus, on pourrait dire. Et bien sûr, beaucoup de gens, ils cherchent après cela, ils languissent après cela, mais ils atterrissent à nouveau dans leur existence malheureuse. Peu importe combien d'argent ils ont fait, peu importe combien de succès ou ils ont eu, autant que nous n'avons pas résolu le problème central, ce problème central, nous allons toujours échouer et nous allons toujours revenir ici pour échouer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Jusqu'à maintenant. Mes rancœurs, par exemple, m'ont gardé tellement dans le manque que je ne pouvais pas voir jusque j'ai commencé à accepter les leçons. Je me suis toujours convaincue, je me suis toujours raconté, ouais, je suis le Christ, que je suis le soi supérieur, que je suis l'amour, mais je dois uniquement me souvenir à cela et ainsi ça va fonctionner. Et bien sûr, j'ai vraiment évité de ne pas regarder ma boue dans mon verre d'eau, de ce verre d'eau que nous avons parlé hier. Non, j'ai évité vraiment de regarder cela.
parce que j'ai cru cela sera trop douloureux, parce que j'ai déjà tellement de souffrance et je me préoccupe déjà si longtemps avec ma folie, je ne veux pas encore faire cela. Et à un moment donné, nous arrivons au point où nous faisons cela volontairement, avec plaisir, pour que nous tombons plus dans les pièges de ce ego qui est très malin, parce qu'il nous met sans cesse des pièges. Pour l'ego, le problème, pour l'ego, le problème a qu'un seul objectif, qui est de nous maintenir dans ce monde où on tourne notre attention sans cesse vers l'extérieur. Vérifie cela pour toi. Si ton attention est toujours tournée vers l'extérieur, tu identifies avec l'ego, tu identifies avec ta rancœur, avec ta culpabilité, avec des problèmes multiples non résolus. Et exactement cette attention qui nous tournons vers l'extérieur nous maintient dans nos problèmes et de notre rêve. Ça nous emprisonne là-dedans. Et si la réponse est le miracle, alors à ce moment-là, tout ce que nous considérons comme un problème, peu importe si ça soit la perte, le manque, la jalousie ou la maladie, nous devons reprendre cela, nous le reprendre dans notre esprit, on pourrait dire, et le mettre sur l'autel intérieur pour vraiment obtenir la guérison, arriver à la guérison. Toute autre chose ne fonctionne pas, parce que ça c'est le seul lieu où se trouve la réponse. Et ainsi le seul lieu où le problème peut être résolu. Et autant que nous essayons de résoudre nos problèmes avec nos propres efforts, nos propres actions, et nous les considérons ainsi d'être à l'extérieur de nous, nous renforçons la croyance que nous sommes une victime des circonstances qui sont hors de notre contrôle, qui sont à l'extérieur de notre contrôle. Et c'est exactement ce que l'ego veut nous faire voir. Parce qu'il est intéressé, mais il est vraiment intéressé de maintenir la séparation. Et maintenant, avec ces brèves phrases, tu as pu reconnaître le mécanisme, tu as pu apprendre le mécanisme de l'ego. Et Jésus te donne maintenant la solution et t'offre la solution. Mais pour cela, il doit y avoir un changement de mentalité, un changement d'esprit. Tu dois être prêt de ne plus te mettre ton focus sur le manque, sur la maladie, sur les conflits dans ce monde, mais tu dois te focaliser sur l'intérieur. Tu es la cause. Et ce cours est un enseignement, c'est un cours sur la cause. Nous ne voulons plus nous satisfaire avec des gains de loterie.
ne voulons plus nous satisfaire comme nous nous sentons à l'instant. Nous voulons nous synchroniser avec le cœur de Dieu. Nous voulons nous synchroniser avec l'amour. Synchronise-toi avec ton partenaire de vie et avec le cœur de Dieu. Et tu vas voir comment tes problèmes, tes problèmes relationnels vont disparaître. Ils ne sont plus là parce que tu te concentres ainsi sur l'amour. Et ça, c'est la seule chose qui est nécessaire. Et bien naturellement, tu dois expérimenter tous ces bêtises, toutes ces conneries, autant que tu te concentres sur la forme, c'est une évidence. Et pour cette raison, ignore pas simplement cette leçon. Mais regarde vraiment cela, lis cette leçon et sois étonné comme il y a quelques jours et comme on nous dit sans cesse à quel point le salut est simple, à quel point le salut est facile. Et peut-être tu es maintenant avec moi dans cette capacité pendant 2 à 5 secondes d'être dans un état absolument libérateur. Tu te permets maintenant de te dire seulement 2 à 5 secondes. Nous ne voulons pas exagérer le bonheur. Tu te permets maintenant avec une certitude. Tous mes problèmes sont résolus par l'amour. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas magnifique? Tous mes problèmes sont résolus par l'amour. À quel point le salut est simple. Moi, je sens directement une chaleur au milieu de ma poitrine et j'apprécie cette paix intérieure qui arrive immédiatement. Et parfois, lorsque parfois j'ai dit qu'il était possible de terminer des problèmes immédiatement, alors ne te laisse pas mettre sous pression avec cet énoncé, ne te laisse pas stresser par cet énoncé. C'est uniquement une indication, un conseil que cela est possible et pour ça arrive pour l'un ou l'autre. Parce que si tu entends cette leçon peut-être pour la première fois et tu entends ces énoncés de ma part, ne te laisse pas mettre sous pression, ne te stresse pas. Prends ces informations qui t'ont été transmises, prends-les avec bonheur, laisse-les agir en toi. Et permets-toi aussi la reconnaissance que cela nécessite parfois du temps pour arriver à ce point où tu reconnais que tous tes problèmes sont déjà résolus. Tu dois t'imaginer pendant des décennies, oui, pendant des centaines d'années, pendant des millénaires, pendant des 10 000 ans, tu as
essayer de résoudre le problème à l'extérieur et soudainement tu reçois cette information qu'il y a une autre voie qui va vers l'intérieur. Et nous transcendons maintenant vraiment des incrustations très anciens, des histoires très anciennes, des murs de brouillard très anciens auxquels nous avons cru jusqu'à présent, et parfois, comme chez moi, ça prend un peu de temps. Mais à l'époque, je n'avais pas un type à côté de ma joue comme toi tu as maintenant qui m'explique ça d'une façon très simple. Bon, peut-être il y avait quelqu'un, mais je voulais peut-être pas l'entendre, je ne sais pas. Et maintenant, tu as à nouveau la possibilité. Tu as la possibilité d'aller, d'expérimenter au plus profond de ton cœur la vérité, qui est le salut. La solution est en toi. La solution de chaque problème que tu peux t'imaginer est en toi et qui peut être résolu ici et maintenant et aujourd'hui. Un problème ne peut pas être résolu si tu ne sais pas ce qu'il est. Même s'il est réellement déjà résolu, tu auras encore le problème parce que tu ne reconnaîtras pas qu'il a été résolu. Voilà la situation du monde. Dans cette situation, tu te trouves. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Mais malgré, or le problème n'est pas reconnu parce que le problème n'est pas reconnu. Mais ici et maintenant et à cet instant, tu sais quel est ton problème sans un oui mais. Sans avoir une pensée personnelle qui suit. Tu sais maintenant quel est ton problème. L'idée de la séparation. Et lorsque tu reconnais cela pour toi, à ce moment-là, c'est un pas énorme, mais vraiment énorme. Et à ce moment-là, tu commences à pratiquer la leçon. Et peut-être, ça semble être encore être un peu chaotique lorsque tu pratiques cela, mais ce n'est pas grave. Nous sommes tous au commencement. Et ce cours en miracle est un début, est un commencement d'une nouvelle ère, le début de l'ère de la lumière qui est venue, qui est arrivée. Et nous voulons nous orienter après cela. Pour que nous retirons notre focus du monde extérieur et que nous résolvons tout dans notre esprit et nous nous souvenons de cela, que tout est à l'intérieur. Nous mettons tout sur l'autel intérieur et nous expérimentons ainsi cette libération qui est sans mots, qui est insaisissable pour reconnaître et que c'était uniquement une imagination. Merci pour ton écoute, d'avoir écouté attentivement et ta paix que tu expérimentes aujourd'hui, tu l'offres au monde entier et puis je te remercie pour cela.
Voilà mes amis francophones, merci d'avoir écouté cette leçon, cette traduction. Si vous avez envie, lisez le texte en dessous du podcast et je vous propose un meeting Zoom le 25 mars. Je me réjouis d'être nouveau avec vous demain. Pratiquons ensemble.